Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de corriger le bac D 2021, session normale. C'est LM, la fonction logarithme népérien. Donc c'est un exercice noté sur 6,5 points. Donc premièrement, on a soit la fonction définie sur l'intervalle I qui est égal à 0 plus l'infini par la fonction par f de x égale à x moins 2 plus 2 ln de x sur x, soit gamma, sa courbe représentative dans un repère orthonormé au EJ. Petit 1, on considère la fonction g définie sur I par g de x égale à x carré plus 2 moins 2 ln de x. Donc nous avons ça déjà. I qui représente DDF, ça veut dire DDF est égal à moins 0 plus l'infini. Ici f de x est égal à x moins 2 plus 2 ln de x sur x. G de x encore égal à x carré plus 2 moins 2 ln de x. En A, il nous demande de calculer g' d'x. Calculer g' d'x pour tout x élément de I et étudier son signe sur cet intervalle. Donc on va calculer g d'x. Voici g d'x. G d'x, je vérifie bien, égal à x carré plus 2 moins 2 ln dx. Ok. On va dire donc g' d'x égale dérivé de x carré égale à 2x, dérivé de 2 égale à 0. Ici, on a dérivé de ln dx égale à 11 sur x, donc ça va donner moins 2 sur x. On réduit le dénominateur, donc ça c'est 1. X carré multiplié par x, ça nous donne, non, 2x multiplié par x, ça donne 2x carré. 1 multiplié par moins 2 nous donne moins 2, divisé par 11 sur x égale à x. Maintenant, si on veut, on peut factoriser par 2. G' d'x égale, on a ici 2x carré moins 2, on factorise par 2, ça nous donne 2 en facteur x carré moins 1, le tout sur x. Voici g' de x. Donc nous sommes ici, dérivé de x carré égale à 2x, dérivé de 2 égale à 0, dérivé de ln de x égale à 11x multiplié par moins 2 égale à moins 2 sur x. Donc ça c'est 1. On a maintenant 2x multiplié par x égale à 2x au carré, 1 multiplié par moins 2 égale à moins 2, c'est 1 fois x égale à x, donc on obtient l'expression. Maintenant, en factorisant par 2, on obtient 2 en facteur x carré moins 1. Maintenant, il demande encore le signe. Donc, c'est la même question. Le signe de g' de x. Attention, d de f égale à 0 plus l'infini, ça veut dire x est positif, x est complément 0 plus l'infini. Donc x est positif, superscript à 0, parce que c'est 0 ouvert. Donc on va dire x est supérieur à 0, cela veut dire que g', le signe, cela veut dire que le signe de g' de x est signe de g' de x. On a x est supérieur à 0. Donc le signe de g' de x est celui de x carré moins 1. Ça veut dire que g' de x et x carré ont le même signe. Regardez bien, nous avons g' de x égale à cette expression. 2 est positif, x est positif. Donc g' de x et x carré moins 1 ont le même signe. Donc il suffit seulement d'étudier le signe de x carré moins 1 pour trouver le signe de g' de x. Donc nous allons poser x carré moins 1 égale à 0. Cela veut dire que x carré est égal à 1. Donc x est égal à plus ou moins racine de 1. Ça veut dire égal à plus ou moins 1. Donc ça veut dire x égale à plus 1 ou bien moins 1. Voyez, nous savons que le domaine de définition est de 0 plus l'infini égale à 0 plus l'infini. Mais ici pour étudier, pour être plus clair, on va étudier ça entre moins l'infini et 1. On a 0, 1 plus l'infini. Donc nous avons ici x carré moins 1. Vous voyez. Donc nous allons dire, donc ça se tenir à moins 1 et ici 1. Donc le signe de A à l'extérieur des deux racines, le signe contraire à l'intérieur des deux racines. Nous savons ici que le DDF, si on a deux barres, DDF c'est entre 0 plus l'infini, donc on va barrer cette partie-là. Vous voyez, donc ça ne fait pas partie. On barre ça. Donc on a besoin qu'entre 0 et plus l'infini. Donc, enfin, on va trouver le signe de G. Voici G'.
On va trouver le signe de G' de X. 2 barres ici. Donc ici moins et plus. Donc on a trouvé le signe de G' de X. Maintenant, et B, en B, il nous demande de calculer G de 1. Calcul de G de 1. De G de 1. On va calculer G de 1. Nous avons G de X égale à X au carré plus 2 moins 2 ln de X. Il demande de calculer G de 1. Donc G de 1 va être égal à quoi? Donc égal à 1 au carré plus 2 moins 2 ln de 1. Nous savons très bien que ln de 1 égale à 0. Donc ça va ici 3. Donc 1 au carré égale à 1 plus 2 égale à 3. Donc G de 1 est égal à 3. Donc ça c'est le calcul de G de 1. Mais attention, c'est pas fini. Il demande encore de déduire que G de X est positif. Donc il demande le signe de G de, le signe de G de X. On va déterminer le signe de G de X. Pour déterminer le signe de G de X, nous avons besoin de tableau de variation de G. Je fais ça comme ça, un petit tableau comme ça. Ici on a X, G' et G. On a 0, 2 barres, 1 et plus l'infini. Donc G' s'aligne à 1. Ici on a plus. Donc on a une fonction ici décroissante et une fonction croissante. Ici on a 3. Donc finalement, donc ça c'est un minimum. On appelle le 3 appelé minimum. Ça veut dire la plus petite valeur de G de X. Donc ça veut dire G de X est supérieur ou égal à 3. Donc c'est positif. Donc d'après, on n'a pas besoin de calculer les limites. D'après le TV de G, on va dire que G' de X, non, G de X est supérieur ou égal à 3. Ça veut dire 3 est la plus petite valeur de G. Donc 3 est supérieur à 0. Donc finalement, on va dire G de X est supérieur à 0. Donc G est strictement positif. Je répète un peu l'explication. Il nous demande de calculer G de 1. Donc on a l'expression G de X ici. Donc on remplace X par 1 ici, par 1, ici par 1. Et ln de 1 égale à 0. Donc ça va laisser 1 au carré qui est égal à 1. 1 plus 2 égale à 3. Donc on fait le tableau de variation. Non pas de. Ok, il demande le signe. Mais on passe par le TV de G. Il demande le signe de G. Même pour ne pas étudier directement ce signe-là. Vous voyez le signe de cette expression. Donc on doit d'abord étudier le. Voyez. On doit d'abord donner le tableau de variation de G. On voit que la plus petite valeur de G égale à 3. Donc on appelle ça le minimum. Vous voyez. Donc la plus petite valeur de G égale à 3. Donc G est supérieur ou égal à 3. Donc comme G est supérieur ou égal à 3, donc ça veut dire G est supérieur à 0 parce que 3 est supérieur à 0. Donc G est strictement positif. Maintenant la question 2. La question 2. 2A, montrer que la limite de f de x en 0 plus égale à moins l'infini et limite en plus l'infini de x égale à plus l'infini interprété graphiquement. 2A. Il nous demande de montrer que la limite en 0 plus de f de x est égale à moins l'infini et la limite de f de x quand il s'en va en plus l'infini est égale à plus l'infini, je pense. Égal à plus l'infini, ok c'est bon. Égal à plus l'infini. On va montrer ça. Nous avons déjà l'expression de f de x. Nous avons déjà l'expression de f de x égale à ça. Ça c'est l'expression. On va écrire ça ici. F de x égale à quoi? D'abord, on va dire limite de f de x quand il s'en va en 0 plus est égal à limite en 0 plus de quoi on remplace f par son expression. Donc f égale à x moins 2 après plus 2 ln de x sur x. C'est ça que nous avons. Donc x moins 2 plus 2 ln de x sur x en 0 plus. Mais il suffit seulement de remplacer x par 0. En remplaçant x par 0, on va trouver 0, ça va rester moins 2. Ici en remplaçant par 0, on va trouver ici ln de 0. ln de 0, on sait que c'est égal à moins l'infini. Ici, si on remplace x, on va trouver 0 aussi. Donc, en fait, regardez, je vais faire quelques indications. Ça, c'est 0 si on remplace ça, n'est-ce pas? Ici, si on remplace par 0, on va trouver ici 0.
Ici, si on remplace x par 0, on va trouver moins l'infini. C'est là. Quand on remplace x par 0, on trouve ici 0. Ici, on va trouver 0. Donc, moins 2, moins l'infini. Donc, d'ailleurs, le moins 2 est négligeable devant moins l'infini. Donc, enfin, nous allons dire que cet égal-là, directement, moins l'infini, c'est 0 Félix. Donc, c'est 0 moins 2, moins l'infini. Ln de 0 égale à moins l'infini. Vous avez vu ça en classe? Vous avez ça dans vos cahiers. Ln de 0 égale à moins l'infini. Moins l'infini fois moins 2 est égal à moins l'infini. Maintenant, c'est 0 plus parce qu'on a dit à 0 de 0. On a ici un signe contraire. On va dire à la moins l'infini. Si on a un même signe, on va dire plus l'infini. Voyez. Donc, l'interprétation, nous allons dire que x égale à 0 est une asymptote. X égale à 0 est une asymptote verticale. C'est ça l'interprétation. Maintenant, la limite de f de x quand x tend vers en plus l'infini. Donc, en plus l'infini, nous allons dire que c'est à la limite en plus l'infini de quoi? On remplace donc x moins 2 plus 2 ln de x divisé par x. Donc, vous avez encore les limites ici. Ln en plus l'infini de, voyez, limite en plus l'infini de ln de x égale à 0. Ça, c'est égal à 0. Donc, ça va rester cette partie. Vous voyez, on remplace x par plus l'infini, on va trouver plus l'infini moins 2 égale à plus l'infini. Donc, cette partie égale à plus l'infini, n'est-ce pas? C'est là. Quand on remplace x par plus l'infini, on va égal à plus l'infini. Donc, plus l'infini moins 2 égale à plus l'infini. Donc, on a trouvé ln limite en plus l'infini égale à plus l'infini. Donc, ça veut dire, attention, si on trouve limite en plus l'infini égale à l'infini, cela veut dire que f admet soit une asymptote horizontale, ou bien une branche parabolique de direction x plus ou bien y plus, ou bien une asymptote oblique. D'ailleurs, comme on a trouvé plus l'infini, ça veut dire soit nous avons une asymptote horizontale, ou bien une branche parabolique. On va voir dans la suite de l'exercice. Maintenant, j'espère que c'est pas très rapide. Bon, désolé si c'est un peu rapide, mais vous pouvez retourner un peu la vidéo et réaliser ça plusieurs fois. Et si vous pouvez essayer l'exercice avant de commencer, c'est mieux. Donc, l'exercice est très long, sinon on va faire beaucoup de temps, on va faire plus de 10 heures de temps. Si on part doucement. Comme c'est une vidéo, vous pouvez retourner ça si c'est un peu rapide pour vous. Maintenant, 2b, montrer que la droite delta d'équation y égale à x moins 2 est une asymptote et étudier la position relative. Oui, c'est ça. Donc, 2b, il nous demande de montrer que delta d'équation y égale à x moins 2 est une asymptote horizontale et non est une asymptote oblique. Ça ne peut être qu'en plus l'infini. En plus l'infini. On va calculer la limite de f de x moins y. Limite de f de x moins y quand il s'avère en plus l'infini. Si on trouve 0, on va dire que l'asymptote y est une asymptote oblique. C'est le cours. Donc à la limite en plus l'infini de quoi? De x moins 2 plus 2 ln de x divisé par x moins x moins 2. Vous voyez? Donc c'est cette limite là. Ça représente f de x et ça représente y. Nous savons qu'en développement, on va trouver ici moins x et plus 2. Donc moins 2 et moins x et plus x égale à 0. Moins 2 plus 2 encore égale à 0. Donc ça va rester lim en plus l'infini de quoi? De 2 ln de x divisé par x. Ça c'est égal à 0. C'est une limite ici car pourquoi? Lim de ln de x, c'est x puissance n égale à 0 en plus l'infini. Ça la règle. Limite de ln de x, c'est x puissance n égale à 0. Donc ça ici n égale à 1, n'est-ce pas? Donc on va dire y égale à x moins 2 est une asymptote oblique en plus l'infini parce que la limite en plus l'infini. Je répète encore. Il demande de montrer que l'équation y égale à x moins 2 est une asymptote oblique. Si vous demandez ça, il suffit directement de calculer la limite de x moins y. On remplace y par son expression, après moins en facteur, voyez, de l'expression y. En développant, on sait ça, c'est moins x plus 2. Donc x moins x égale à 0, moins 2 plus 2 égale à 0, donc ça va rester limite de cette partie. Donc il nous donne 0, ça c'est pas prima, c'est 1, il faut vous montrer seulement.
Donc, il doit avoir la position relative. La position relative de gamma et delta. Gamma représente C, la courbe C, et delta, c'est l'asymptote oblique. Donc, on étudie le signe de f de x moins y. On a dit f de x moins y égale à 2 ln x sur x. C'est ça? 2 ln x sur x. Donc, c'est ça f de x. Parce qu'on a déjà simplifié ça ici. On a déjà fait les simplifications, donc ça reste 2 ln x sur x. Maintenant, pour étudier le signe de cette expression, on vient de dire que x est supérieur à 0 parce que x appartient à 0 plus 1, donc x est supérieur à 0. X est positif, 2 est positif. Donc le signe, on va dire x est supérieur à 0. Donc ça veut dire le signe de f de x moins y est celui de ln de x. Surtout, et celui de ln de x, le signe de f de x moins y est celui de ln de x. Maintenant, on va étudier le signe de ln de x. Donc, attention, ça c'est connu déjà. Ln de x. Ln est négatif entre 0 et 1, positif entre 1 plus l'infini. Vous avez ça, c'est question de cours. Donc, ça c'est ln de x. On va dire f de x, f moins y. Ça c'est f moins y. On a dit f moins y et ln ont le même signe. Donc ln est négatif entre 0 plus, entre 0 et 1 et positif entre 1 plus l'infini. Donc ça c'est le signe. Maintenant, on va faire ici la position relative. Donc si c'est négatif, on va dire c'est delta sur gamma, c'est la courbe. Si c'est positif, c'est gamma sur delta. Voici la position relative. Maintenant la question 3. Montrez que quel que soit x supérieur à 0, f' de x égale à g de x et x au carré. Donc 3a, montrons que quel que soit x supérieur à 0, f' de x est égal à g de x sur x au carré. Et on va dire que f égale à quoi? X moins 2 plus 2 ln de x divisé par x. Ça c'est la fonction f de x. On va dériver. On va dire f' de x égale dérivé de 1 égale à 1. Dérivé de moins 2 égale à 0. Maintenant plus. On va dériver ça. Ça c'est i sur v. Dérivé de i sur v égale à i prime v moins v prime u sur v au carré. C'est ça qu'on va appliquer. Donc, dérivé de i sur v. Donc, ça veut dire dérivé du numérateur multiplié par le dénominateur. On dérive le dénominateur, on multiplie par le numérateur sur le dénominateur au carré. Ça veut dire on va d'abord dériver le numérateur. Ça veut dire c'est 2 sur x. On a dit dérivé de ln de x égale à 1 sur x. Multiplié par 2, ça donne 2 sur x. Après ici, multiplié par x. Vous voyez, dérivé du numérateur. Dérivé de ln de x égale à 1 sur x fois 2 égale à 2 ln égale à 2 sur x. Multiplié par x. Maintenant, moins, on va dériver encore x, le dénominateur, qui nous donne 1. Multiplié par combien? Par 2 ln de x. Le tout sur x au carré. Je répète un peu. Donc, ça c'est 2. On va dire dérivé du numérateur. Dérivé du numérateur. Dérivé du numérateur, ça veut dire c'est dérivé de ln de x. Dérivé de ln de x égale à 1 sur x. Multiplié par 2, ça donne 2 sur x. Multiplié par x. On dérive le numérateur qui donne 2 sur x. Après, on multiplie ça par le dénominateur. Ça veut dire v fois x. On dérive le numérateur, non, le dénominateur. Ça veut dire dérivé de x qui donne 1. Multiplié par le numérateur sur le dénominateur au carré. Maintenant, on simplifie ici x et x. On va dire f' de x égale à 1 plus, donc ici 2 moins 2 ln de x sur x au carré. Ça c'est 1. On multiplie au dénominateur f' de x égale 1 fois x au carré. Ça donne x au carré. 1 fois ce numérateur là. Ça donne 2 plus, non plus 2 moins 2
ln de x, c'est x au carré. Et ça, ce n'est rien d'autre que g de x. Donc ça, c'est g de x divisé, et ça, x carré. Donc, nous allons traiter la question 3b. Il demande de déduire le signe de f' et dresser le tableau de variation de la fonction f. 3b, le signe de f de x. Ok? N'est-ce pas, on a dit que f, non, le signe de f' de x. N'est-ce pas, on a dit que f de x égale à g de x divisé par x au carré. G, on a dit que g est supérieur à 0. X carré est supérieur à 0. G de x est supérieur à 0. Donc cela veut dire que f' est aussi supérieur à 0, ça veut dire positif. N'est-ce pas, on a démontré que g est supérieur à 0. Donc ça veut dire f' est supérieur à 0 aussi. Donc le TV, tableau de variation de f. Donc on a x 0, après plus l'infini. Ici c'est f' de x. Ici nous avons f de x. De barre, c'est une valeur interdite. Ça c'est plus croissante. Limite à moins l'infini, on a dit égal à moins l'infini. Plus l'infini, on a dit égal à plus l'infini. Et c'est tout. Maintenant la question suivante. 3C. La question 3C. La question 3C demande de montrer que la courbe gamma coupe l'axe des abscisses en un seul point A d'abscisse bêta. Donc, demande de montrer que la courbe gamma coupe OX, ça veut dire des abscisses en B d'abscisse, non en A d'abscisse gamma. Donc on va poser f d'x égale à 0 pour déterminer l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. On pose f d'x égale à 0. On va dire, mais ici on ne peut pas poser l'expression f d'x, l'expression f d'x, mais on va dire que f est croissante continue et change de signe. Croissante continue, ça veut dire bijective. Change de signe, ça veut dire qu'il y a un 0. Donc comme il y a un 0, ça veut dire qu'il y a un nombre qu'on nomme bêta, tel que f de bêta égale à 0. Ici f est croissante, voyez, de moins l'infini en plus l'infini. Donc ça veut dire que ça change de signe. Ça veut dire qu'il y a 0 entre moins l'infini plus l'infini. Donc ce 0 est appelé image. Donc ça veut dire que nous avons l'antécédent bêta. On considère bêta comme antécédent, tel que f de bêta égale à 0. On va interpréter, on va dire f est bijective. Et bijective veut dire continue et croissante ou bien décroissante. F est bijective et change de signe. Et change de signe sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc f de x égale à 0 admet une unique solution qu'on nomme bêta. C'est là, c'est-à-dire que f de bêta est égal à 0. C'est ce que cela veut dire. F de bêta égale à 0. On a dit que f de bêta égale à 0. Soit f d'x admet une solution bêta. Donc comme f d'x égale à 0 admet une solution bêta, ça veut dire que CF coupe l'axe des abscisses en bêta. Donc gamma inter OX, l'axe des abscisses, est égal à bêta. Ça veut dire que gamma coupe OX en bêta. C'est tout. Donc ça veut dire A est de continue et d'abscisse bêta. La question 4. Non, c'est pas fini. Il demande de vérifier. Vérifions que bêta est compris entre 1,47 et 1,48. Donc pour montrer que bêta est compris entre 1,47 et 1,48, il suffit seulement de calculer f
de 1,47. F de 1,47. N'est-ce pas, nous avons f de x égale à quoi? On a f de x égale à f de x égale à x moins 2 plus 2 ln de x divisé par x. Donc cela veut dire que f de 1,47 est égal à 1,47 moins 2 plus 2 ln de 1,47 divisé par 1,47. On calcule ça. On va trouver moins 5,8. Moins 5,8, si vous calculez, moins 5,8, trouvez moins 5,8, 10 puissance moins 3. Ici, f de 1,48. F de 1,48 égale à 1,48 moins 2 plus 2 ln de 1,48 divisé par 1,48. Parce qu'on remplace x par 1,48, par 1,48, x par 1,48, on va trouver 9,7 puissance moins 3. Ça c'est 9,7 puissance moins 3. L'essentiel que nous avons ici on descend négatif, ici on descend positif. Donc, on va dire f de 1,47 multiplié par f de 1,48 est supérieur à 0. Parce que c'est négatif, positif en négatif de la négative. Donc f à 0. Donc finalement, on va dire que bêta est compris entre 1,47 et 1,48. C'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, la question 4a. Construire, non, déterminer une équation de la tangente t à gamma au point d'abscisse E exponentielle. 4a. L'équation de la tangente. Il demande de déterminer l'équation de la tangente au point x0 égale à 1. Vous avez la formule y égale à f' de x0 en facteur de x moins x0 plus f de x0. C'est ça la formule. Pour déterminer l'équation de la tangente, on va dire y égale à f' de x0 en facteur de x moins x0 plus f de x0. Donc x0 égale à 1, on va calculer f' de x0. On va calculer f' de x0. On a f de x égale à quoi? F de x, on a dit égale à gx carré. Donc ça veut dire x au carré plus 2 moins 2 ln de x, c'est x au carré. C'est ça qu'on avait trouvé. Donc x carré plus 2 moins 2 ln de x, c'est x au carré. Donc f' de x0, ça veut dire f' de e. On remplace ici par e, on va trouver e au carré exponentiel, ça veut dire e carré plus 2 moins 2 ln de e, c'est e au carré. C'est ça. On a e carré, x carré, ça veut dire e carré, plus 2 moins 2 ln de e. Mais attention, e, ça veut dire ici, ça c'est puissance 1. Donc on simplifie e et ln. Donc ça va donner quoi? Ça va donner e carré plus 2. Donc ça va donner C1. Ça c'est moins 2. C'est e au carré. 2 moins 2 égale à 0. Ça va donner e carré. C'est e carré qui nous donne 1. Donc finalement f' de e égale à 1. Attention, ln de exponentielle de a égale à a et exponentielle de ln de a égale à a. C'est la même chose. Hein? Donc cela veut dire, si vous avez ln de exponentielle de 2 simplifié les 2, ça va laisser 2. Ou bien si 3, ça va laisser 3, etc. C'est la même chose. Maintenant ici, nous avons moins 2 ln de exponentielle de 1. Donc ça va laisser 1. 1 fois moins 2 égale à moins 2. Donc ça fait ln de ln. ln de exponentielle de a égale à a. Donc ln de exponentielle de 1 est égal à 1. 1 fois moins 2 égale à moins 2. Moins 2 égale à, oui, on trouve ln exponentielle au carré plus 2. Donc moins 2 égale à 0. Ça va donner exponentielle au carré sur exponentielle carré qui nous donne 1. Donc on a trouvé f' de x0 égale à 1. Maintenant on va calculer f. On va calculer f de e. On a calculé f' de e
On appelle les f' de E. Maintenant, ça reste f de E. F' de E, f de E. Ça veut dire que 0 égale à E. Maintenant, f de E égale. Donc, nous avons déjà f de x. Où est f de x? Ok, voici f de x. F de x égale à x moins 2. X moins 2 plus 2 et l'indice c'est x. On remplace par E, E et E. Donc, on obtient E moins 2 plus 2 ln de E, c'est E. Attention, ça c'est 1. Ici, là c'est 1 encore. Donc, f de E égale. Donc, E moins 2. Attention, n'est-ce pas, on a dit qu'on peut simplifier ça. ln exponentielle de A égale à A. Donc, ln exponentielle de 1 égale à 1. 1 fois 2 égale à 2. C'est E. Maintenant, on va réduire ça au dénominateur. Ça, c'est 1. On va dire f de E égale E en facteur de E moins 2 plus 2 divisé par E. Donc, f de E égale. Voyez, tout ça multiplié par E. Ça donne E en facteur. Maintenant, 1 fois 2 égale à 2. Donc, c'est 1 fois E égale à E. E fois E égale à E au carré. Moins 2. Z plus 2 c'est E. Donc voici f de E. Donc on a E au carré moins 2Z plus 2. Ça c'est 2. Ça c'est 2. C'est E. Finalement on trouve y égale. On a dit c'est égal à f' de x0. F' de x0. F' de E. On a trouvé 1. Maintenant facteur de x moins E. Plus f de 1, ça veut dire E au carré moins 2 plus 2 divisé par E. On va trouver y égale x moins E plus E carré moins 2E plus 2 divisé par E. Ça c'est 1. On réduit au même dénominateur. On va dire x moins E fois moins E égale à moins E au carré. Je peux commencer par ça. Je peux commencer par ça et terminer par ça, c'est la même chose. Donc, 1 fois tout ça, je vais trouver E carré moins 2E plus 2, n'est-ce pas? E fois E égale à moins E au carré divisé par E. Je vous simplifie cette partie et cette partie. Donc je répète un peu. On a Y. Y égale à 1, parce que j'ai remplacé X prime. F prime de 0 par 1. En facteur x moins E plus f de E. Maintenant y égale. On développe le 1. 1 fois x égale à x. 1 fois moins E égale à moins E, n'est-ce pas? Qui donne cette partie. Maintenant on va réduire son dénominateur. Ici, je peux faire moins E fois E. Après, ça fois tout ça. Même pour commencer par la partie positive, je vais dire 1 fois cette partie qui nous donne tout ça, n'est-ce pas? Après, E fois moins E égale à moins E au carré. Donc, on va trouver quoi? E carré moins E carré égale à 0. Ça va rester Y égale X. Après, voyez, on commence par la partie positive, par la partie positive est plus facile. Donc, on va trouver 2 moins 2E divisé par E. On peut lire ça comme ça. Si on veut, on peut lire ça comme ça. Ou bien encore on casse la barre, laissons ça comme ça, pas de problème. Ou bien regardez, on va dire Y égale X. On casse la barre ici. Donc ça donne combien? Ici, si je commence par ça, avec moins 2E sur E. Moins 2E sur E égale à moins 2. Ici, plus 2 sur E. C'est la même chose. Donc c'est tout. Maintenant on continue. La question suivante. Pour la question suivante, construire la courbe gamma, l'asymptote delta ainsi que la tangente dans un même repère. B. Construction. B. Construction. On va construire on a x prime x, y prime y. Ici ça c'est 1,
2, 3, 4, 5, etc. On a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a déjà le tableau de variation. Nous avons dit, regardez le tableau de variation. Avant, voyez, ici c'est la ceinture verticale, ici nous avons la ceinture oblique. Donc on va d'abord commencer par tracer la ceinture oblique et l'équation de la tangente d'abord. L'équation de la tangente. La ceinture oblique. On a y égale à x moins 2 et puis la ceinture oblique. Y égale à x moins 2 ou f. Ceinture oblique. Y égale à x moins 2 de la ceinture oblique. Donc on va faire ici un petit tableau. X, Y. X moins 2 c'est la ceinture oblique. Donc on va remplacer. Si je prends x, si je remplace x, attention, x par 1. X par 1. Je vais trouver y égale à moins 1. Oui, si je remplace x par 1, je fais 1 moins 2 égale à moins 1. Si je remplace x par 2, je trouve y égale à 0. Ok. Donc, on a un point de coordonnée 1 moins 1. X égale à 1, y égale à moins 1. Voici le point. Le premier point. Deuxièmement, x égale à 2. Voici l'autre point. Je trace la droite passant par ces deux points pour trouver la ceinture oblique. Voici la ceinture oblique. Ça c'est delta. La droite delta. Maintenant, nous allons calculer pour t. Ça c'est delta. Pour l'équation t, on a y égale à x plus 2 moins 2f divisé par 1. Divisé par 1. Attention, ça va demander un peu de calcul. Si je prends par exemple, si je remplace x par 2, on a x et y. Si je remplace x d'abord par 0, non, x par 2, x par 0, on peut remplacer x par 0. Si je remplace x par 2, donc je vais avoir ici 2 plus 2 moins 2f sur 1. Je réduis le dénominateur. Je vais dire 2 fois e égale à 2f plus 2 moins 2e sur 1. Simplifie ça et ça. Je vais trouver ici e sur 2. Ça va rester e sur 2. Non, 2 sur 1. Ça va rester 2 sur 1. Maintenant, voyez, je remplace x par 2. Je multiplie ici, je réduis le dénominateur. Donc ça donne 2e plus 2 moins 2e. Je simplifie les 2. Ça va rester e sur 2. Maintenant, le deuxième point. Pour le deuxième point, prenons x égale à 1. Il n'y a pas de problème. Prenons x égale à 1. Si x égale à 1, je vais trouver ça. 2e sur 1. Donc je multiplie ici par 2, par 1. Je vais trouver e plus 2 moins 2e sur 1. Donc je trouve 2 moins 1 sur 1. 2 moins 1 sur 1. On calcule ça en virgule. Donc exponentielle égale à 2,7. Je vais dire 2 divisé par 1. 2 divisé par 2, exponentielle égale à 2,7. Je vais trouver 0,114. Donc le premier point, c'est 2 et 0,114. X égale à 2, y égale à 0,114 à peu près ici. Et voilà. Ici, on a 2 et 2,7. Le tout divisé par 2,7. Je vais trouver 0,25, moins 0,2. Donc si x égale à 1, ici on trouve à peu près 0,2 à peu près ici. Voici l'autre point. Donc je vais trouver ici cette droite là. Donc c'est normal parce que les deux sont parallèles.
Parce que ici, le coefficient est 1. Ici, le coefficient de l'autre est égal à 1. Donc les deux droites sont parallèles. C'est normal. Donc voici l'équation de la tangente T. Maintenant, ça c'est pour T. Maintenant, pour tracer la courbe, on a déjà la soudure verticale. La courbe commence par ici. Ce point. Et ça monte. Ça coupe par delta 1,4. C'est à peu près ici. 1,4. Ça va être un peu compliqué, hein. Après, ça monte jusqu'à ici. Je pense que ça c'est CF. C'est la courbe. Ça part entre les deux. Donc on peut refaire une autre courbe en prenant des valeurs beaucoup plus grandes. On va refaire ça. C'est bon. Donc, nous allons continuer la question 4C. 4C. Discuter graphiquement, suivant les valeurs du paramètre réel M, le nombre de solutions de l'équation M plus 2 en facteur de x égale à quoi? Égale à 2 ln de x. Donc, on va discuter suivant ces valeurs-là. Le nombre de solutions. Maintenant, on va dire x plus 2 égale à 2 ln de x divisé par x. On va essayer de retrouver f de x. On va dire m, on transpose le 2, ça devient moins 2 plus 2 ln de x divisé par x. On ajoute ici x. Si j'ajoute x ici, je vais dire égal à x moins 2 plus 2 ln de x divisé par x. Donc ça donne f de x. Donc enfin je trouve f de x égale à x plus m. X plus m. Mais n'oubliez pas la courbe. Je vais rappeler un peu la courbe, hein, parce que là-bas c'est pas très clair. Nous avons ici, je vais prendre ça un peu plus grand. Ça c'est 1, 2. Donc ici, nous avons moins 1, moins 2. On a un point de coordonnée 1, moins 1. On a un point de coordonnée 1, moins 1 et 2. Ça c'est delta. Ça c'est delta. Ça c'est delta. Maintenant T et delta sont perpendiculaires, non, sont parallèles. Donc ça passe par le point de coordonnée 2, on a dit le point de coordonnée x égale à 2, y égale à 2 sur, ça c'est 1. C'est là-bas, 2 sur 1. C'est 0,114. À peu près ce point. Donc, on peut tracer directement parce que c'est une droite parallèle à delta, mais qui passe par ce point. Comme ça, à peu près. Donc, on trace ma courbe. Ma courbe commence par ça. On a dit entre 0 et 1, delta est sur C. Donc, c'est là, entre 0 et 1, delta est sur C. C'est là. Maintenant, à partir de 1, C est sur delta. Donc, mais en passant par 1,48, c'est presque 1,5. Ça passe comme ça. Comme ça. Voici la courbe. Vous voyez, ça c'est la courbe C. Si je pas de couleur. Donc ici, à ce vertical, ça se croissant jusqu'à 1, le point ici 1. Donc après, ça monte comme ça. On voit que F est compris entre delta, entre T et delta. F est compris ici entre T et delta. Maintenant, il doit le discuter. Donc, ici, nous avons moins 2. Delta passe par moins 2. Hein? Delta passe par moins 2. Donc, ici,
parce que regardez delta. Delta, on a y égale à x moins 2. Donc, si x égale à 0, y égale à moins 2. Donc, ça passe par moins 2 ici. Ça passe par moins 2. Ça, c'est moins 2. Donc, si m est compris entre l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 2, on voit qu'on a qu'une seule solution. Voyez, entre moins l'infini jusqu'à moins 2. Donc on a déjà ici delta. Delta ici, ça c'est ensemble jusqu'à moins 100. Donc on a ici, si m égale à moins 2, si m égale à moins 2, on trouve directement cette droite. C'est cette droite là, delta, c'est là. On n'a qu'une seule point d'intersection. Voici C, ça c'est la courbe C. Maintenant, si m égale à moins 2, on va trouver un seul point d'intersection comme ça. Maintenant, ça veut dire entre moins l'infini jusqu'à moins 2, on a une seule solution. Entre moins l'infini jusqu'à moins 2, entre moins l'infini, comme ça. Si m est compris entre moins l'infini, moins 2, on a une seule solution. Donc on a une seule solution. On a une seule solution. On a une seule solution. Ça veut dire un seul point d'intersection. Parce que si m égale à moins 2, on trouve cette droite là. Voyez, si m égale à moins 2, on trouve cette droite comme ça. Donc on a un seul point d'intersection. Si m, voyez, en bas de moins 2, on va trouver, donc si par exemple m est inférieur à moins 2, on va trouver, la droite va passer par ça, comme ça. On va trouver comme ça, ou bien comme ça, ou bien comme ça. Encore on va trouver un point inférieur, regardez. Si ici nous représente la droite delta, x égale à moins 2, ici nous va représenter la droite delta. Voyez, on a un seul point d'intersection. Si c'est m est plus petit que moins 2, donc voyez, la droite va descendre un peu. Comme ça, ou bien comme ça. Quelque chose. Donc entre moins l'infini jusqu'à moins 2, on a un seul point d'intersection. Comme ça. La plus grande valeur, c'est moins 2. La plus grande valeur, c'est moins 2. Voyez, ici on représente la droite delta. Mais si c'est plus grand que moins 2, ça descend directement, parallèlement. Ça descend parallèlement comme ça. Voyez, on va avoir toujours un seul point d'intersection. Maintenant, si m est compris, donc, vous voyez, x égale à moins 2, on trouve cette droite. Inférieure à moins 2, voyez, non, si m est supérieur à moins 2, on trouve ça, comme ça. Ça veut dire si égale à moins 3, par exemple, moins 3 inférieur. Donc, on trouve des courbes inférieures. Si on prend des valeurs plus petites que moins 2, on trouve des courbes inférieures, ça descend. Donc, on va trouver seulement des points d'intersection ici, un seul point d'intersection. Maintenant, si c'est entre moins 2, et si c'est entre delta et la tangente, on aura deux points d'intersection. On peut avoir ici un point d'intersection, ici un autre point d'intersection. M, c'est un peu compliqué, mais il faut comprendre seulement. M compris entre moins 2 et 2, moins 2, E, c'est E. Donc, on aura deux solutions. On a deux solutions. Deux solutions, deux points d'intersection. Maintenant, à partir de delta, ça veut dire, voyez, ici, non, à partir de t n'est pas, voyez, ne touche pas delta. À partir de t, ça c'est fermé. M, si M est supérieur, ça veut dire entre 2, E, c'est E. Et plus l'infini, on a ensemble de vite parce qu'il n'y aura pas d'intersection, point d'intersection. Ça veut dire entre cette partie et cette partie comme ça. Vous voyez, à partir de t, donc t, ou bien quelque chose qui est supérieur à t, donc il n'y aura pas d'intersection. C'est un peu compliqué. Donc, la question 5A. La question 5A montre que f réalise une bisection de I sur J. Donc, montrons que f est bijective
de I sur J qu'on déterminera. On va dire f est croissante. Nous avons déjà le tableau de variation de f. Nous sommes en chasse x 0 f prime f donc 1 plus l'infini. Non plus croissante, ça c'est plus l'infini moins l'infini. Donc f est croissante. On va dire f est croissante et continue sur i. C'est i qui est égal à moins l'infini. Non, c'est i qui est égal à 0. 0 plus l'infini, attention. Ici, c'est à partir de 0 seulement. Nous bien, c'est moins l'infini parce que c'est le valeur degré. Donc ici, 0 plus l'infini. 0 plus l'infini. Ça, ce ne sont pas des images, attention. Non, ce ne sont pas des antécédents sur des images, ça donne y. Il faut mettre ça en place, c'est un paramètre M. Donc ça, maintenant, c'est une demi-définition. Hein? Faites très attention. Donc, f est croissante et continue sur I. Donc, on va dire f réalise une bijection de I qui est égale à 0 plus l'infini sur J qu'on déterminera sur J. Donc, vous voyez ici l'intervalle J égale à moins l'infini plus l'infini. C'est pas la même chose. Vous voyez, parce qu'ils ont dit sur I c'est 0 plus l'infini sur J. Vous voyez, donc ça c'est l'image, surtout là, on parle de moins l'infini plus l'infini. Ici encore, c'est l'image, donc c'est moins l'infini plus l'infini, c'est le paramètre M. C'est pas la même chose, vous avez compris? Parce que Y, vous voyez, le moins l'infini plus l'infini, mais X, c'est entre 0 plus l'infini. Vous voyez, ça jusqu'à plus l'infini, ça c'est moins l'infini jusqu'à plus l'infini. C'est pas la même chose, vous avez compris? Ce n'est pas le même domaine. Maintenant, donc, 5b, vérifions que f moins 1 de moins 1 égale à 1. Si f moins 1 de moins 1 égale à 1, cela veut dire que f de 1 égale à moins 1. Pour montrer que f moins 1 de moins 1 égale à 1, ça veut dire que f de 1 égale à moins 1. Donc on obtient f de moins 1 égale à 1 si et seulement si f de 1 égale à moins 1. Donc on va calculer d'abord f de 1, ça veut dire l'inverse. f de 1 c'est 1, moins 2, plus 2, ln de 1 sur 1. ln de 1 égale à 0. Donc tout ça, ça va donner 0. Donc f de 1 égale à moins 1. Comme f de 1 égale à moins 1, donc cela veut dire f moins 1 de moins 1 égale à 1. Je pense que c'est comme c'est l'inverse. Si f de 1 égale à moins 1, ça veut dire f moins 1 de moins 1 égale à 1. Ça veut dire, regardez, mettez bien. Si on dit f de A égale à B, donc l'inverse, ça veut dire f moins 1 de B égale à A. Donc si f moins 1 de B égale à A, si f moins 1 de B égale à A, ça veut dire f de B égale à f de A égale à B, c'est ça. Maintenant, et calculer encore, il demande maintenant de calcul de f moins 1 prime de moins 1. F moins 1 prime de moins 1. F moins 1 prime de x est 0 est égal à 1 sur f prime de f moins 1 de x est 0. F moins 1 prime. F moins 1 prime de x 0 égale à 1 c'est f prime de f moins 1 de x 0. Donc cela veut dire que f moins 1 prime de moins 1 va être égal à 1 sur f prime de f moins 1 de moins 1. Et n'oubliez pas qu'on a dit que f moins 1 de moins 1 égale à 1. F moins 1 de moins 1 égale à 1. Donc f prime de 1 égale à combien? F prime de 1. On a calculé f prime de 1. F prime de 1 c'est égal à 3. Donc c'est égal à 1 tiers. C'est égal à 1 tiers. Parce que f prime égale à cette expression. Si on remplace ici par 1, on va trouver 1 carré qui est égal à 1, plus 2
Après, ln1 égale à 0, donc ça va laisser 1 plus 2 sur 1 égale à 3. Donc f' 1 égale à 3, donc ça donne un tiers, finalement. Maintenant, il demande de construire la courbe gamma prime. Gamma prime, et pour la construction de gamma prime, c'est la construction de gamma prime. Gamma prime de f moins 1. On a déjà son tableau de variation. Ici, on a x, f moins 1, prime. Ici, on a f moins 1. C'est positif. Donc, n'est-ce pas, c'était ici moins l'infini, on avait moins l'infini plus l'infini. Donc, moins l'infini plus l'infini, on va le mettre ici. On va revenir ici. Ça, c'était 0 plus l'infini, on va dire 0 et plus l'infini. Donc, ici, on a une asymptote verticale à moins l'infini. Et ici, on aura, comment dirais-je, une asymptote oblique. Donc, ça va, on peut changer. Donc, l'asymptote verticale à moins l'infini. Limite à moins l'infini. Non, asymptote horizontale. Asymptote horizontale, limite à moins l'infini en égal à plus l'infini. Asymptote horizontale à moins l'infini comme ça. Ça part comme ça. Après, regardez, limite. Oui, limite à moins l'infini égale à 0. Sauf dire, à moins l'infini, on a une asymptote horizontale. Ici, limite en plus l'infini égale à plus l'infini. Donc ici, là-bas, comme on a une asymptote verticale oblique, on aura encore une asymptote oblique. Mais, attention, ça ne coupe pas l'axe. Les deux sont symétriques par rapport à l'axe x égale à y égale à x, comme ça. Les deux droites, les deux courbes vont être symétriques, comme ça. C'est croissante. Ici, ça coupe l'axe des abscisses en x égale à 1,4. Donc, ici, ça va couper l'axe des y en 1,4, comme ça. 1,4. 1,4, c'est à peu près ici. C'est bien. Donc, ça part comme ça. Après, croissant comme ça. Les deux vont être symétriques. Les deux courbes vont être symétriques. On peut même tracer l'asymptote oblique pour cette droite-là, mais ce n'est pas la peine. Donc l'essentiel, c'est comme ça. Ça, c'est y égale à x. Donc, vous voyez, ils sont symétriques par rapport à cet axe-là. C'est tout. Et c'est la fin de l'exercice, donc merci. Il faut essayer l'exercice avant de lire la vidéo, c'est mieux. Et si vous avez des questions, mettez ça dans les commentaires. Ok, bonne journée.